Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui comment réparer un appareil électrique qui ne fonctionne plus du tout. Là, il s'agit d'une lampe de soirée, mais c'est vrai pour tous les appareils électriques. Donc quand on les branche et qu'il n'y a absolument rien, on peut suspecter un problème de fusible. Les fusibles peuvent être à plusieurs endroits, mais souvent on le trouve, ce fusible, proche de l'alimentation. Ici, il est directement sur le bloc. Avec un couteau, je vais venir soulever le porte-fusible pour pouvoir accéder au fusible. Voici donc le fusible. Visuellement, il est difficile de savoir s'il est OK ou pas. Je vais donc vous donner une petite astuce. Donc on parle d'une vieille lampe de poche. Et à l'intérieur de cette lampe de poche, on a tout le nécessaire pour tester le fusible. Bien sûr, la pile, et puis la petite lampe, 3,5 V, appelée aussi ampoule. Le terme correct, c'est lampe. Donc évidemment, par simple contact, on peut tester que la lampe brille quand je relie le plot à une languette et le culot à l'autre languette. Donc maintenant, on va vraiment tester le fusible. Donc il ne s'agit certainement pas de mettre le fusible entre les deux lames, mais de faire un circuit en série entre la pile, le fusible et la lampe. Et là, on voit donc, on a confirmation que le fusible est HS. Il va donc falloir le changer. Pour le changement du fusible, on a deux possibilités. Soit on va lire sur le fusible lui-même les informations, ou les informations sont inscrites sur l'appareil lui-même. Donc on va dire que cette solution est préférable parce que si jamais il y a eu un changement de fusible et que vous n'avez pas connaissance et que ce n'est pas le bon fusible, vous allez remettre encore une fois un fusible non adapté. Là, je sais que je dois mettre un fusible de 2 ampères, ce qui est largement suffisant vu l'appareil puisque ce sont des lampes LED. Donc là, 230 x 2, 400 watts, il n'y a aucun problème, ça suffira largement. Donc là, j'ai donc le nouveau fusible. Je remets le fusible dans le porte-fusible, le porte-fusible au bon endroit, et puis on branche et on teste. Là, il y a deux solutions. Soit il y avait un problème interne qui a fait sauter le fusible. À ce moment-là, en changeant le fusible, vous n'avez pas du tout résolu le problème. Donc le fusible va sauter et vous serez encore au même point. Soit c'était un petit problème au niveau du fusible ou une surtension passagère, et là, en changeant le fusible, vous avez résolu le problème. Merci pour votre attention.